Est-ce que tu sais comment Saint-Exupéry, il a écrit Le Petit Prince? Parce que je pense que l'histoire, elle va pas mal te scotcher. En fait, Saint-Exupéry, c'est un aviateur, tout le monde le sait, mais ce qu'on sait moins, c'est que il traînait partout, il avait juste un petit carnet, il gribouillait partout et en fait, il faisait des choses qui n'avaient ni queue ni tête. Donc comment un bordel créatif, ça peut devenir un des livres les plus vendus de tous les temps après la Bible? C'est quand même dingue. Parce qu'on peut se dire: «Oui, bah, c'est juste que Saint-Exupéry, c'est un génie, il avait juste une inspiration divine à la rigueur». Sauf que les archives de Gallimard, donc son éditeur, elles ont révélé quelque chose de fou. Dans sa carnet, il y avait plein de phrases bancales. Il y a des idées à moitié finies, du travail d'amateur, en fait, des choses juste griffonnées, des choses bancales, des choses qui n'avaient pas vraiment de sens. Alors comment ce système complètement nul, il a battu tous les perfectionnistes de son époque? J'ai creusé et j'ai découvert quelqu'un qui s'appelle Jerry Seinfeld. En fait, Jerry Seinfeld, c'est un humoriste, un des plus grands humoristes aux États-Unis. Et lui, il a une méthode encore plus stupide. Il écrit une blague par jour. Alors, c'est pas une routine qui s'impose avec discipline. Non, c'est juste, il écrit une ligne, une blague comme ça, un truc par jour. Et en fait, il traçait un gros X rouge sur son cahier à chaque fois qu'il l'avait fait. En gros, c'est par calendrier, quoi, comme un calendrier. Chaque jour, il signait qu'il l'avait fait. Et en fait, le truc le plus dingue, c'est qu'en 2014, il a lui-même dit que tout le crédit qu'il a reçu, c'est juste pour ça, pour ces X rouges sur son cahier. Alors, est-ce que tu vois un petit peu le pattern entre lui et Saint-Exupéry? Parce que ce mec-là, c'est devenu l'humoriste le plus riche d'Amérique. Le plus riche. En fait, Saint-Exupéry, lui, il griffonnait dans ses carnets au lieu d'attendre l'inspiration pour une raison très simple, c'est qu'il avait pigé le secret que tous les perfectionnistes ignorent. Ce secret-là, c'est que l'excellence, c'est pas une condition de départ. On n'est pas excellent au début. L'excellence, c'est le produit final d'un processus pourri, donc pas terrible, mais répété régulièrement. Je répète, l'excellence, c'est pas quelque chose qui est au début. L'excellence, c'est le résultat d'un processus de choses nulles, mais répétées au fur et à mesure du temps. Ces carnets qui étaient bordéliques, mais créatifs, ils comptaient des fragments bruts que ce que sont devenus le Petit Prince, en fait. C'est pas parce qu'ils visaient la perfection dès le début. C'est juste avec ces fragments au fur et à mesure des jours. Le Petit Prince est littéralement né d'un processus de systématisation des idées, de capture d'idées. En fait, la vérité brutale que personne ne dit, c'est que ton cerveau, il fuit des tâches monumentales. Quand c'est un truc est difficile, comme écrire un livre, ton cerveau va fuir ça. C'est trop gros pour lui. Écrire un livre, c'est paralysant. Alors que juste noter 3 idées dans un carnet, bah, ça paraît tout de suite beaucoup plus facile. Et une fois que tu es en mouvement, il y a quelque chose de magique qui se produit, c'est que tes idées qui sont moyennes aujourd'hui, elles vont se connecter entre elles et elles vont créer un travail qui va être acceptable. Une fois que ces idées qui vont être moyennes, donc pas terribles, elles vont se connecter et le travail dans sa globalité va être acceptable. Et ensuite, tous ces travaux acceptables, ils vont se connecter entre eux et ça va faire quelque chose de bien. Et ainsi de suite. Je pense que tu as compris le pattern. Et l'action, en fait, elle précède toujours la qualité. Et c'est jamais l'inverse. C'est l'action, par exemple, qui va précéder l'action. Et jamais l'inverse. Jamais quelqu'un va créer une masterclass parce il a assez lu sur le sujet, il s'est dit ok là j'ai assez lu et en fait maintenant je peux passer à l'action. Non, en général c'est toujours quelqu'un qui commence quelque chose et au fur et à mesure du temps, ce petit quelque chose va se transformer en quelque chose de beaucoup mieux, il va avoir beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de feedback et ça va s'améliorer, ça va devenir quelque chose de beaucoup mieux et quelque chose finalement de bon à la fin. Donc achète-toi un carnet aujourd'hui et donne-toi la permission d'écrire tous les jours quelque chose de moyen, quelque chose de pas terrible, une ligne comme l'humoriste du début. Parce que ces chefs-d'œuvre-là, ils naissent du chaos systématisé. Ton chef-d'œuvre que ton toi du futur aura créé, ce sera grâce à ce carnet, grâce à ce système que tu auras créé d'idées atomiques en fait. Si tu es perfectionniste, et il y a de grandes chances que les plus grands génies d'aujourd'hui sont perfectionnistes, juste permets-toi cette chance-là, ce petit shift mental, et tu vas voir que ton toi du futur, c'est comme ça qu'il va créer ses grandes œuvres.